Alors, bienvenue à ce 7e rendez-vous. On est en train d'étudier, j'ai mon livre ici, en réalité, on ne l'étudie pas. On lit en communauté le livre de John Piper, Dieu et l'Évangile. Et je vous avais demandé de lire le 7e chapitre. Si vous ne l'avez pas, vous pourrez me le demander parce qu'on l'a distribué gratuitement et j'ai le document en PDF. Et aujourd'hui, je veux poursuivre. On a commencé cette série-là à l'automne 2021. Et c'est une réflexion, en fin de compte, qui nous aide à saisir que Dieu est au centre de la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est lui qui en est l'origine. Dieu est à l'origine de la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Ça ne vaut pas un beau amen, ça? Amen, amen. Notre salut en Jésus-Christ, c'est l'idée de Dieu. C'était l'idée de Dieu. Alors, pour notre leçon d'aujourd'hui, mon titre, c'est le titre du 7e chapitre, « L'Évangile et la gloire du Dieu bienheureux » qui va nous faire glisser vers le repas du Seigneur. Alors, on va voir que Jésus nous appelle à sa table. Nous, c'est bienheureux. Il n'y a pas seulement Dieu qui a le titre d'être le Dieu glorieux, bienheureux. Nous autres aussi, on est appelés des bienheureux ou des heureux. Et comme pasteur, puis comme responsable de la vie de l'Église, quand on va arriver au repas du Seigneur, je vais mettre la table à certaines petites mises au point et aussi à une nouvelle série sur le repas du Seigneur. Mais ça, c'est un petit peu plus loin dans notre programme. Alors, l'Évangile est la gloire du Dieu bienheureux. Paul, lorsqu'il a écrit à Timothée, 1 Timothée 3,16, il lui a dit que toute Écriture, 2 Timothée 3,16, toute Écriture est inspirée de Dieu et utile. OK? Et devant cette réalité-là, le texte qu'on va lire dans 1 Timothée chapitre 1, verset 8, peut nous paraître audacieux. On peut peut-être se demander où est-ce que Paul s'en allait avec des termes comme ça. Mais c'est en fin de compte un texte qui est très révélateur sur Dieu. 1 Timothée 1, 8. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne. Alors, c'est une chose qui est importante, les mots qui viennent après, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Alors, la loi, faisant référence à la loi de Moïse, les règles et les commandements que Dieu a donnés au peuple, Paul dit, la loi, on n'ignore pas, elle est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles. Les impies, c'est-à-dire ceux qui méprisent Dieu, et les pécheurs, les irréligieux, les profanes. Les profanes, on pourrait dire que ce sont ceux qui sont sans aucun respect pour les choses de Dieu. Les parricides, ce sont ceux qui tuent père et mère ou qui tueraient père et mère. Les meurtriers, les impudiques, faisant référence ici à des péchés sexuels. Les infâmes, faisant ici encore référence à des péchés sexuels. Les voleurs d'hommes, ce sont les marchands d'esclaves. Hein? Les menteurs, les parjures, ceux qui sont faux en parole. Hein? Et tout ce qui est contraire à la sainte doctrine, conformément à l'Évangile de la gloire du Dieu bienheureux. Alors, dans ce texte, on trouve une description simple de l'Évangile, mais à la fois aussi très profonde. Alors, Paul est en train d'expliquer de quelle manière, quand on parle du Seigneur Jésus-Christ autour de nous, dans notre évangélisation, de quelle manière on peut se servir de l'Ancien Testament, de quelle manière on peut se servir de la loi de Moïse pour dénoncer et pour stopper le mal. Parce que quand on se sert de la loi de Moïse, son seul but, c'est d'aider les gens à qui on parle, ou de nous aider, nous autres, à prendre conscience de la réalité du mal. Alors, quand il dit au verset 8, « Nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. » C'est ça, l'usage légitime. On se sert de la loi de Moïse pour montrer à l'homme qu'il est pécheur, puis qu'il est perdu. Et comment est-ce que Paul va s'y prendre? Bien, dans ce texte-là, il va dresser une liste non exhaustive. Ça veut dire qu'elles ne sont pas toutes là. Il va dresser une liste de 13 péchés non exhaustifs, bien que ce soit une liste qui est assez spécifique. Parce que dans la liste de péchés qu'on a vus, il y en a qui touchent les relations humaines,
puis il y en a qui touchent aussi notre relation avec Dieu. Ensuite, il va faire suivre cette liste-là par le bout de phrase « et tout ce qui est contraire à la saine doctrine ». Et là, ce qu'il souhaite, l'apôtre Paul, ici, c'est inclure, ici, tous les péchés dans sa liste. Et finalement, il va ajouter « conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux ». En simple, voici ce que Paul enseigne par ce texte, qui est à la fois très important et très révélateur. 3 choses. Paul va nous dire que la loi de Moïse, elle n'a jamais été capable de faire autre chose que de démontrer à l'homme qu'il est pécheur. Elle ne peut rien faire d'autre que d'accuser, la loi, que d'amener la personne à prendre conscience de son mal, puis de son besoin, puis de l'amener aussi à rechercher un espoir. Elle ne peut rien faire d'autre, la loi. Elle ne peut faire que ça. C'est l'usage légitime du verset 8 qui est question ici. Deuxièmement, la loi de Moïse, elle révèle à l'homme son incapacité de plaire à Dieu. Par moi-même, je ne peux rien faire. Je ne peux pas être agréable à Dieu. Je ne peux pas lui plaire. Pourquoi? On l'a vu tantôt avec la photo du médecin, la statue, à cause de mon péché. À cause de mon péché, il y a un panneau noir entre moi et Dieu. Et finalement, troisièmement, Paul va dire que devant la loi de Moïse, nul ne peut se tenir, ni ne sera jamais assez parfait pour faire la joie du Dieu bienheureux. Alors, c'est impossible, sur la base du respect de la loi, de penser à me tenir un jour devant Dieu en vainqueur de la loi. C'est impossible. Pensons à ce jeune homme qui est venu voir Jésus, qui avait pratiqué plein d'affaires. Jésus dit, il te manque encore une chose. Son cœur était attaché à ses biens. Alors pourquoi Paul écrit-il que l'Évangile est la gloire du Dieu bienheureux? 5 choses ici encore. Il faut une bonne nouvelle à tout prix pour que le cœur de l'homme puisse avoir un espoir. Si je ne fonctionne qu'avec la loi de Moïse, en pointant du doigt, il faut que, vous savez, le légaliste et le dispensationaliste sont de grands ornithologues. Hein? Ah oui, ils aiment beaucoup les faucons. Faut qu'on fasse ceci, faut qu'on fasse cela. C'était pas dans mes notes, là, OK? Là, je viens de l'inventer, là, OK? Faucon, hein? Faucon. OK. Ah oui, mais je t'ai arraché un sourire. Faucon. Alors, Paul écrit d'abord qu'il faut absolument une bonne nouvelle pour que le cœur de l'homme puisse avoir de l'espoir. Et le Nouveau Testament nous présente cette bonne nouvelle. Ce n'est pas une faucon. Deuxièmement, vivre seulement avec la loi de Moïse, savez-vous qu'est-ce que ça fait? C'est lourd. Hein? Et c'est très lourd marcher avec un poids comme ça sur les épaules, hein, avec des faucons. Il faut qu'on fasse ceci, puis il ne faut pas qu'on fasse cela. C'est trop restreignant et c'est tout à fait impossible à rencontrer comme objectif. L'Évangile est cette bonne nouvelle qu'a besoin d'entendre mon cœur. Troisièmement, si la loi de Moïse prouve mon incapacité à plaire à Dieu, l'Évangile de la bonne nouvelle de Jésus-Christ m'affranchit. Jean 8, 32, hein? Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Elle vous rendra libre. L'Évangile, la bonne nouvelle en Jésus-Christ m'affranchit. Elle me libère à la fois de mon péché et de mon incapacité à faire la joie du Dieu bienheureux. Ah, j'ai aimé ce chapitre-là. Je l'ai bien aimé. Quatrièmement, l'Évangile révèle à mon cœur qu'il y a un espoir. Amen. Il y a un espoir pour moi et cet espoir, c'est Jésus. Il y a un espoir. Et finalement, un coup que mon cœur a saisi le message de la bonne nouvelle en Jésus-Christ, Dieu en obtient toute la gloire et il est ainsi appelé le Dieu bienheureux. Alors la gloire de Dieu dans mon salut en Jésus-Christ, elle est essentielle à l'Évangile pour en faire un message réjouissant et pour rendre mon Dieu un Dieu bienheureux. Allons faire un tour au ciel. Je vous lis 3 textes. Ézéchiel, écoutez simplement les lectures. Ézéchiel, chapitre 18, verset 23. « Ce que je désire, c'est Dieu qui parle, ce que je désire, est-ce que le méchant meurt, dit le Seigneur? » La réponse c'est non, non. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive?
Alors, qu'est-ce que Ézéchiel est en train de nous dire? Un pécheur repentant rend Dieu bienheureux. Luc chapitre 15, verset 10. Alors là, dans Luc chapitre 15, on a l'histoire de, qu'est-ce qu'on a là? La drachme perdue, la brebis et puis le fils prodigue. Alors Jésus va dire, je vous le dis, c'est lui qui parle. Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Il y a de la joie devant les anges de Dieu. Hein? Pierre Lalonde chantait qu'en buvant du 7-Up, il y a de la joie. OK? Mais moi, je vous dis, Paul, il dit, pas Paul, c'est Jésus, qu'il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Et finalement, acte 11, verset 18, après que Pierre ait donné le récit de ce qui s'était passé chez Corneille, imaginez-vous un incirconcis, un chef de l'armée romaine, parce qu'il s'est converti, lui et sa famille, ils glorifièrent Dieu en disant, « Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. » Un cœur qui se laisse toucher par le message de la bonne nouvelle en Jésus-Christ fait la joie du ciel et fait la joie du Dieu bienheureux. Mes frères et sœurs, Dieu n'est pas dans le business du 7-Up. Dieu est dans le business de la joie. Amen. Il y a de la joie. Dieu est dans le business de la joie. Lorsque nos yeux s'ouvrent, nous pouvons voir la gloire de Dieu dans l'Évangile de Christ. Nous découvrons que Dieu prend infiniment plaisir en Jésus et que Jésus prend infiniment plaisir en Dieu. Alors, on va réfléchir maintenant sur les adjectifs. Je vous offre de réfléchir sur les adjectifs heureux et bienheureux. D'où ça vient et quel était leur premier sens? Heureux, bienheureux. En grec, heureux se traduit par makarios. Essayez de retenir ça, là, puis vous le glisserez dans une conversation au dîner. Et c'est Homère. C'est Homère, un poète grec, 850 ans avant Jésus-Christ, contemporain du prophète Ésaïe, qui a utilisé ce mot pour décrire un homme riche. OK? Platon, un petit peu plus tard, un philosophe grec également, c'est un mot grec. 400 ans avant Jésus-Christ, contemporain du prophète Malachie, cette fois-là, a utilisé le mot makarios pour parler de quelqu'un qui réussit bien en affaires. Alors, c'est assez mercantile comme définition. Mais ce n'est pas le sens que la Bible lui attribue. Le mot que Paul utilise en 1 Timothée 1, verset 11, traduit par bienheureux, makarios, ça se trouve être le même mot que Jésus va employer dans les béatitudes. Vous pouvez tourner avec moi dans Matthieu 5. Jésus va se servir de ce mot-là, pas par souci de parler de bienfaits physiques, comme le font ou comme l'ont fait Homère et Platon. Jésus va parler, dans les béatitudes du Sermon sur la montagne, à Matthieu 5, d'un état de cœur, d'une relation, de quelque chose de profond qu'on ne peut pas toucher. Matthieu 5, verset 3, « Heureux les pauvres en esprit, dira-t-il. » Verset 4, « Heureux les affligés. » Verset 5, « Heureux les débonnaires. » Notre sujet de la semaine prochaine, hein? Verset 6, « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. » Verset 7, « Heureux les miséricordieux. » Verset 8, « Heureux ceux qui ont le cœur pur. » Verset 9, « Heureux ceux qui procurent la paix. » Et verset 10, « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. » Ces heureux-là de ce texte-là sont des croyants. C'est des croyants. Ça va nous être utile un petit peu plus loin dans notre réflexion. Le Larousse, lui, va donner la définition suivante pour le mot « heureux ». Il va dire « quelqu'un qui jouit du bonheur, qui est durablement content de son sort ». Alors, on est loin du sens que lui ont donné Homère et Platon. Heureux a aussi, ou heureux reçoit aussi les synonymes suivants. Bon, content, satisfait, joyeux, enchanté, ravi. Ah! Bienheureux apparaît dans le Larousse, et comblé, radieux. C'est là que j'allais demander s'il y a un monsieur Lheureux. On a un monsieur Lacroix, mais on a-tu un monsieur Lheureux ou une famille? Non, on n'a pas de... C'est rare, ça, des Lheureux. Ils n'en mouillent pas, hein? Ils n'en mouillent pas. Non, non. Moi, j'aime savoir que la Bible me déclare heureux et que mon Dieu est le Dieu bienheureux. Puis vous? Ça vous rend-tu heureux, ça? Hein?
Paul a utilisé ce mot-là, cette fois-là, pour décrire, il l'a utilisé un petit peu plus loin, pour décrire la joie ressentie par une personne dont les péchés sont pardonnés. Et là, on commence à se rendre compte que la définition de heureux ou bienheureux prend une définition théologique beaucoup plus importante pour nous autres. Paul va dire dans Romains 4,7, « Heureux, ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. » Il continue. « Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis, c'est-à-dire les Juifs, ou est-il également pour les incirconcis, c'est-à-dire pour les païens? » Alors, l'expression d'un Timothée 1,11, la gloire du Dieu bienheureux, nous enseigne donc qu'une grande partie de la gloire du Seigneur se compose de son bonheur. Pour Paul, il était inconcevable que Dieu soit parfaitement glorieux sans qu'il représente à nos yeux de croyants une joie infinie. Pourquoi l'apôtre Paul a-t-il écrit « la gloire du Dieu bienheureux » ? Parce que c'est une chose glorieuse pour Dieu que d'être heureux. On revient à Matthieu 5. Alors, si vous êtes un lecteur de la Bible attentionné, vous avez probablement remarqué que le langage qu'on trouve dans Matthieu 5, dans la bouche de Jésus, bien, ce n'est pas nouveau. Alors qu'il identifie, dans ce texte-là, 8 groupes de gens heureux. On trouve dans l'Ancien Testament des passages qui ressemblent beaucoup aux béatitudes. Une béatitude vient du latin beatus, qui veut dire, devinez-le, heureux. Alors, Deutéronome, Psaume, je vous en cite quelques-uns. Deutéronome 33, verset 29. C'est vieux, ça, là. Pas d'hier, ce texte-là. « Que tu es heureux, Israël, un peuple sauvé par l'Éternel. » Psaume 1, verset 1. « Heureux, l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. » Psaume 40, verset 5. « Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance. » Psaume 146, verset 5. « Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob. » Alors, vous voyez, on a ici un langage qui était courant dans l'Ancien Testament, comme il est courant aussi dans le Nouveau Testament. Et comme en témoigne Larousse, il y avait dans l'Ancien Testament des gens qui jouissaient du bonheur. Ce n'était pas des faces de carême. Ils étaient capables, eux autres aussi, de vivre le bonheur. Ils étaient capables d'être contents de leur sort sous la protection de l'Éternel, de Yahvé. Des gens qui étaient satisfaits, qui étaient joyeux, qui étaient enchantés, qui étaient ravis, qui étaient bienheureux, comblés et radieux. Une bénédiction, le fait d'être béni, de se voir appelé heureux par Dieu dans la Bible, veut simplement dire qu'il y a une communion entre Dieu et moi. C'est ça que ça veut dire, en fin de compte. C'est une bonne nouvelle. Si Dieu m'appelle heureux ou bienheureux, c'est parce qu'il y a quelque chose entre moi et lui qui existe. Et ce n'est pas une énergie, c'est Christ. Les gens du royaume sont avant tout des gens heureux. Pas parce qu'ils vivent dans le luxe. Venez faire un tour chez nous. Pas parce qu'ils vivent dans le luxe ou parce qu'ils vivent dans la richesse. Pas non plus parce qu'ils ne sont pas éprouvés par les malheurs. Non, j'enchaîne avec ceci. Les gens du royaume de Dieu sont heureux à cause de l'objet de leur quête. Dieu, le bienheureux, qui est mon deuxième point. Dieu, le bienheureux. L'Évangile de la mort et de la résurrection de Christ est une bonne nouvelle essentiellement parce que le Dieu qu'il révèle, il est infiniment joyeux. 1 Timothée 2, 3. Est-ce que quelqu'un se souvient comment ça commence? Ça parle de, pas de violon, là, mais cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Moi, quelque chose qui est bon et qui est agréable devant mon Dieu, ça va le rendre heureux. Alors, cela est bon et agréable devant notre Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Puis je reviens sur le texte de tantôt, Luc 15, 10, quand Jésus a dit, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent.
Alors, il se passe quelque chose, pourrions-nous dire, il se passe quelque chose au ciel qui trouve sa cause sur terre. Chaque fois qu'un pécheur, ici-bas, se repent et vient à Jésus-Christ, qui vient de réveiller, là, hein? Là-haut, OK, le ciel est heureux, Dieu est heureux, puisque le salut du pécheur est sa volonté. Ça s'inscrit dans sa volonté. Chaque conversion à Jésus-Christ devient un prétexte au ciel pour faire la... Sors le violon, puis le temps... Faire la fête. Sérieusement, j'espère qu'il n'y a pas de violon, parce que moi, je vais aller à la bibliothèque s'il y en a qui jouent du violon. Chaque conversion, bon, je vais tout de même rester un petit bout, OK, est un prétexte pour faire la fête, un sujet de réjouissance. Exemple, Luc 15, la brebis, je l'ai ici, la brebis, la pièce d'argent, puis le fils perdu qui a été retrouvé. Ça nous aide à voir la joie qu'il peut y avoir au ciel. Alors, personne d'entre nous ne voudrait vivre pour toujours avec un Dieu malheureux. S'il y en a qui sont intéressés, imagine-toi. Alors, dans ce cas-là, le but de l'Évangile ne serait pas réjouissant, ce qui signifie qu'il ne pourrait pas être appelé la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. En réalité, Jésus nous invite à passer l'éternité en présence d'un Dieu parfaitement heureux lorsqu'il mentionne ce qu'il nous dira à la fin des temps. Entre dans la joie de ton maître. Entre dans quoi? Dans la joie. Dans la joie. Je vous l'ai dit. Dans la joie de ton maître. La vie et la mort de Jésus-Christ ici-bas ont eu lieu afin que la joie devienne nôtre et que notre joie soit parfaite, a dit Jésus en Jean chapitre 15 et 17. Alors, permettez-moi de vous partager ici, dans mon troisième point, certaines des bénédictions auxquelles les croyants ont droit. Bénédictions pour ceux qui font la joie du Dieu bienheureux. Dieu se réjouit d'abord et avant tout en son propre Fils. Écoutez ce qu'il a dit au sujet de Jésus en Matthieu 17, verset 5. Comme il parlait, okay? Alors Jésus vient de monter sur la montagne avec 3 de ses disciples, et puis la transfiguration, toutes ces choses-là. Alors qu'ils discutent entre eux autres, il y en a un qui veut monter la Columbia, là, il veut monter une tente, puis ainsi de suite. Là. Alors comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Quelle implication le fait que Dieu se réjouisse en son Fils a-t-elle pour nous en 2023? Il s'ensuit pour nous que lorsque nous avons part au bonheur de Dieu, on goûte la joie qu'éprouve le Père devant le Fils. Nous sommes en mesure de goûter la joie de Dieu. Nous sommes en mesure de goûter la joie du Seigneur Jésus. Jésus va dire en Jean 10, 30, « Moi et le Père, nous sommes un. » Connaître Christ, c'est connaître le Dieu bienheureux. Amen. En Jean 15, il va dire, « Je vous ai appelés amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Alors, si Jésus m'a tout fait connaître ce qu'il sait de son Père, il m'a fait connaître la joie de Dieu. On a part à cette bienheureuse joie céleste. Participer à la joie du Dieu bienheureux, c'est participer à la joie de Christ. La Bible dit que nous pouvons prendre plaisir dans le Fils, comme son Père le fait. Chers amis, est-ce que vous pouvez certifier ce matin que vous avez accès à la gloire de Dieu manifestée en Jésus-Christ? Connaître Christ, c'est connaître Dieu. Première bénédiction. Jésus nous révèle le Père. À la fin de sa prière, dans Jean 17, Jésus a dit à son Père, au verset 26, « Je leur ai fait connaître ton nom. Et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. » Première bénédiction de ceux qui font la joie du Dieu bienheureux.
Jésus nous révèle le Père. L'amour de Dieu pour son Fils nous habite. C'est-à-dire que l'amour que nous avons pour le Fils, c'est le même qu'il a pour celui du Père, pour le Père. Et le jour vient où nous n'aimerons plus le Fils d'un piètre amour, selon les limites de nos capacités humaines, mais de l'amour divin qui unit le Père et le Fils. Et ça va se réaliser quand Jésus va dire, ou quand Dieu va nous dire, entre dans la joie de ton Maître. Alors Jésus nous révèle Dieu pour que la joie que celui-ci ressent par rapport à son Fils soit la nôtre. Non, mais quelle affaire, hein? Quelle affaire! Est-ce que quelqu'un veut dire Amen à cette bonne nouvelle-là? Hein? Quelle affaire! Deuxième bénédiction, le Père fait de nous une nouvelle race. Peut-être quand vous étiez petit, là, vous êtes fait traiter par vos parents ou par vos amis des petits c'est ci ou des petits c'est ça. Bien, moi, je vous annonce une nouvelle. En Christ, Dieu fait de vous une nouvelle race. Oui. 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Moi, dans mon livre à moi, une nouvelle créature, c'est parce que ça n'existait pas, puis là, ça existe. Nouvelle race, non? Une nouvelle créature. Les choses anciennes, le vieux vermette, hein? Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout ça vient de Dieu. La nouvelle race que je suis, la nouvelle race que nous sommes devenus par Christ, vient de Dieu. Deuxième privilège, deuxième bénédiction pour nous qui faisons la joie du Dieu bienheureux. Dieu fait de nous, oui Marie, Amen. Dieu fait de nous une nouvelle race. Troisième bénédiction, ce que Dieu a commencé, il va le finir. Il va le finir. Dieu va terminer ce qu'il a commencé. Le chef-d'œuvre. Quand vous vous regardez dans le miroir, là, n'importe quelle période de la journée, OK? Êtes-vous en mesure de dire, quel chef-d'œuvre? Dylan, je te regarde, là, tu es un beau bonhomme. Hein? Quel chef-d'œuvre! Annie, veux-tu y souffler à l'oreille que c'était un beau chef-d'œuvre? Hein? Alors, quand vous vous regardez dans la parole de Dieu, êtes-vous en mesure de dire, quel chef-d'œuvre, Seigneur, tu es en train de faire avec moi? Je rends grâce à mon Dieu, va dire Paul en Philippiens 1,3, persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Et quatrième bénédiction, Jésus nous invite à sa table de communion. Alors, à partir d'ici, je voudrais, sur une base assez régulière pendant un petit bout de temps, démarrer une série d'enseignements sur les bénédictions qu'on retrouve à la table du Seigneur. Alors, on va mettre la table à cette nouvelle série avec mon quatrième point. Et c'est dans cet exposé-là qu'aujourd'hui et les dimanches à venir, je vais faire quelques petites mises au point en tant que pasteur, mais surtout en tant que responsable de la vie de l'Église. Je vous invite à tourner votre Bible dans Matthieu 26, verset 26. Mon quatrième point, c'est le suivant. Les invités à la table du Seigneur sont des heureux. Ils sont des heureux. On reste dans le thème du Dieu bienheureux. Matthieu 26, verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. » Et à partir d'ici, on a la parole du rendez-vous. On a l'invitation du Seigneur Jésus à sa table de communion pour les heureux du Sermon sur la montagne, Matthieu 5. Voici la parole du rendez-vous. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père.
Alors Jésus, en définitive, il est en train d'annoncer une vérité à ses disciples. Jésus fait un lien entre ce repas du jeudi soir, on est jeudi soir ici, la veille de sa crucifixion. Alors il fait un lien entre ce repas du jeudi soir, la scène, le repas, la communion et l'éternité, leur éternité, notre éternité. Alors les frères et les sœurs, il faut qu'on réalise ceci lorsqu'on approche un texte comme ça et qu'on approche de la table du Seigneur, c'est que ce repas qu'on prend régulièrement, ici à l'Église de la Rivière, comme à New Richmond, on le fait une fois par mois, aujourd'hui. Alors, chaque fois qu'on célèbre ce repas-là, ce repas-là forme le point de contact entre nous et le banquet futur auquel Jésus nous invite. Dans le film de science-fiction, Back to the Future, Retour vers le futur, si vous l'avez déjà vu, Marty McFly est captif du passé, désirant retourner dans son présent, qui est à la fois son futur. La Bible dit qu'il vient un jour pour nous où Dieu va nous arracher à notre présent actuel pour nous plonger d'un seul coup dans un futur qui sera devenu à notre tour notre nouveau présent. Vous me suivez? Alors, c'est de ce futur que parle la parole du rendez-vous de Matthieu 26, verset 29, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. L'apôtre Jean, dans son Apocalypse, prophétise sur ce jour béni en ces termes. Apocalypse 19, verset 7. Ah bien, regardons ça, toi. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Alors, on va faire un exercice. Gabriel, est-ce que je peux avoir un peu d'allégresse, un peu de réjouissance? Je n'ai pas choisi peut-être le bon gars, hein? Bertrand. Non, hein? Jean-Roch. Ah, m'as-tu en trouvé? Ouais. Oui! OK, un exercice de groupe. OK? Ceux qui sont en ligne aussi. 3, 2, 1. De réjouissance et allégresse. Oui, monsieur! Pourquoi pas? Non, calmez-vous, là. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Chaque fois qu'on prend le repas du Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? On se prépare. On se prépare pour Back to the Future. On se prépare pour ce futur qui nous est réservé dans l'Apocalypse, pour ce banquet. Alors, qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qui vient pour l'Église de Christ? On s'en va aux noces. On s'en va aux noces. N'est pas dit que vous n'êtes jamais allé nulle part. On s'en va aux noces, là. Le futur, là, c'est pas Robert Zemeckis, réalisateur du film Retour vers le futur, qui l'a inventé. Dans Retour vers le futur, Doug Brown a trouvé la façon de renvoyer son jeune ami Marty dans son futur, c'est-à-dire la foudre. Le futur, selon Apocalypse 19, verset 7, n'est pas une fantaisie. C'est un futur qui est aussi vrai, qui est aussi actuel que notre présent ou notre passé. La Bible nous dit qu'il, notre futur, nous vient de Jésus, qui, le soir où il fut livré, prit du pain. Et ce pain que nous mangeons ensemble le dimanche matin, c'est la garantie d'un futur enviable qui ne devrait pas terroriser personne. Je ne devrais pas avoir peur de ces plateaux. Je ne devrais pas avoir peur de ce pain ou de ce jus de raisin. Avez-vous déjà eu peur de vous approcher à la table du Seigneur? C'est un des sujets qu'on va aborder dans cette série. Peut-être que vous vous êtes déjà présenté à la table du Seigneur et que vous avez été terrorisé par quelqu'un d'autre dans l'Église. Peut-être que vous êtes approché du repas du Seigneur et vous vous êtes fait dire « Tu n'as pas le droit. Tu n'es pas baptisé. » Ça fait partie de mes mises au point. OK? J'en ai d'autres. Tu n'es pas membre. Tu n'es pas ci. Tu n'es pas ça. Finalement, on va le dire comme il faut, là, tu n'es pas parfaite. Tu n'es pas assez parfait pour prendre le repas du Seigneur.
Ça ne va pas jusque-là, là, OK? Non? Où sont ces exclusions dans Matthieu 26? Vous n'êtes pas obligé de répondre quand. OK? Nulle part. Moi, je vois en Jésus-Christ un sauveur inclusif et non exclusif, qui va être aussi un sujet de la série. Et un des meilleurs moments où je peux apprécier mon Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, comme étant inclusif et non exclusif, c'est dans l'histoire des enfants. Quand les disciples amènent des enfants à Jésus. Marc chapitre 10, tournez, ça vaut la peine. Tournez dans Marc chapitre 10. Il y a une gang d'effrontés dans ce texte-là. Là. Ils viennent déranger Jésus en y emmenant des flots. Ah! Je te dis, je ne sais pas à quoi ils pensaient, ces disciples-là. Des fois, là, Marc chapitre 10, verset 13, on lui amena des petits-enfants afin qu'il les touchât. Okay? En réalité, on veut que Jésus puisse prier pour les enfants. Puis peut-être que c'est les enfants de parents qui étaient présents aussi. Alors là, les parents et les enfants viennent vers Jésus, mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Vous n'avez pas le droit. Vous n'êtes pas baptisés. Vous n'êtes pas membres. Nommez-les, là. Vous n'avez pas le droit. OK? Et regardez la suite du texte. Jésus, voyant cela, fut indigné. Indigné. Il est indigné de quoi? Il est indigné de l'exclusion. Et il leur dit, « Wow! » Bien, pas de même, là, mais il leur dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Je dois redevenir un enfant si il faut que je comprenne. » Dans le sens que c'est tellement pas compliqué, le salut en Jésus-Christ. Il n'y a pas de crainte à avoir dans la parole du rendez-vous de Matthieu 26 concernant notre future réunion avec lui. Pas plus qu'il ne devrait y avoir de crainte lorsqu'on nous invite à participer en souvenir à sa mort et à sa résurrection, cette histoire de 2000 ans. La table de communion, elle est pour les heureux de Matthieu 5. Un point, c'est tout. D'accord? Elle est pour les heureux sans exclusion aucune. Jésus, en évoquant les noces de l'agneau, en nous projetant dans ce futur, nous dit bienheureux. Est-ce qu'il y a une condition? Accepter l'invitation. Le soir de son arrestation, Jésus a évoqué l'avenir qu'il promettait aux siens, en Jean 14, 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je sois, vous y soyez aussi. Quelques heures après, il y a un malfrat à côté de lui, c'est la croix, qui dit « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui dit « Aujourd'hui, tu vas être avec moi. » Ouais, mais il n'a pas pris. Il ne s'est pas fait. Il n'a pas dit. Hein? Jésus est vraiment bien plus inclusif que moi, petit pasteur. En clair, Jésus dit, les gars, moi là, je compte vous revoir. Je compte vous revoir. Et le festin auquel il a convié ses disciples, j'y suis convoqué. Jésus nous donne ici une parole de rendez-vous. Il n'y a pas de danger dans ce rendez-vous. Le danger, c'est de passer à côté de Jésus. Ce n'est pas de passer à côté du pain et de la coupe, c'est de passer à côté de Jésus. Ça, c'est dangereux. Le danger, c'est que je dise non à l'invitation de Jésus qui me dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Deviens un heureux à ton tour. Et si heureux tu es, je te convie à ma table. » Pour que, on va revenir, parce qu'il est pogné encore, là, lui, là, en 1955, pour que Marty McFly, en 1955, puisse rentrer chez lui en 1985, il faut qu'il accepte aveuglément le plan de Doc Brown.
C'est-à-dire, dans un stationnement de centre d'achat, rouler dans une DeLorean à 88 000 à l'heure. OK? Jumelé avec la foudre qui va frapper au temps précis le vecteur temporel. Marty a dit oui à ce futur-là. Pourquoi? Parce qu'il le connaissait. Il arrivait de là. Il le connaissait. Il n'avait pas peur. Est-ce que c'est différent dans Apocalypse 19, verset 7, pour ceux qui ont accepté l'invitation de Christ? Non. Jean nous parle d'une joyeuse rencontre à venir. Jésus dit aux siens, le dernier soir qu'il passa avec eux, « Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume. » Jésus a dit, « Un jour, on va être à nouveau réunis. » J'attends ce jour. Jésus m'attend. Qui, parmi nous, attend ce jour? Dans cette parole du rendez-vous en Matthieu 26, ce que nous promet Jésus, c'est une main d'association. Une main d'association. Jésus va pouvoir dire, « Père, je te présente mon associé, Pauline Dionne. » Il est enregistré, là. Les gens vont savoir que tu étais à l'église ce matin. Tu es sur la bande. Père, je te présente Marjolaine. Père, voici mes associés de l'Église de la Rivière. Ben oui, je ne vais pas oublier. Père, voici mes associés du Zoom. C'est pour eux que j'ai fait tout ce que j'ai fait sur la terre. Par cette promesse que nous fêterons avec lui, Jésus vient renforcer notre christianisme. Il vient donner une nouvelle dimension à nos souffrances. Il vient motiver notre zèle. Alors, si vous me le permettez, plus question que personne ne soit exclu à cette table du rendez-vous avec le Seigneur de grâce. À la table de communion, l'hôte, c'est Jésus. Et c'est lui qui donne les règles. Et l'invité d'honneur, c'est moi. C'est vous, c'est nous pour qui Christ est mort. Nous aurions encore le culot de dire à un frère ou à une sœur qui va se présenter à cette table, signe du rappel, pas baptisé, je l'ai assez dit, là, on se comprend. Le 12 mars dernier, lors de la réunion annuelle, je me suis adjoint une équipe de soins pastoraux, composé, outre moi, de deux couples qui sont dans la salle et d'un autre frère. Tout le monde est ici aujourd'hui. Alors, cette équipe de 6, elle est consultative. Pour moi, je me suis adjoint ses frères et ses sœurs afin de m'aider dans mon mandat de pasteur, dans mes réflexions, puis dans ma recherche de la bonté de Dieu, dans le fonctionnement spirituel. Alors, cette équipe, elle est à mes côtés pour réagir à mes réflexions. Je choisis mon mot, réagir. Elle est là pour sonder avec moi la parole de Dieu et me seconder dans mon ministère. Ce n'est pas une équipe administrative. Elle ne prend pas de décision. Elle me seconde. Moi, responsable de la vie de l'Église, moi, responsable de donner la direction théologique comme pasteur, elle me seconde. Alors, je vous remercie en tant qu'Église pour cet outil extraordinaire. Et on discute lors de ces rencontres-là. En mai dernier, alors il y a 2 mois, après la prise du repas du Seigneur, j'ai eu des retours sur cet événement heureux qui ressemblaient à des paroles exclusives. Enfin, on allait encore dire, tu n'as pas le droit, puis tu n'as pas ci, puis tu n'as pas ça, ainsi de suite. Okay? Il n'est pas chrétien, puis c'est pas ci. Je ne suis pas Jésus. OK? J'espère que je n'avais pas besoin de dire ça, là. Hein? Okay? Je ne suis pas Jésus qui a été indigné devant le comportement des disciples, devant les parents qui souhaitaient lui présenter ses enfants, mais j'ai quand même réagi à ces coups de téléphone puis à ce que j'ai entendu. Si bien que le 15 juin dernier, dans la salle ici à côté, avec cette équipe de travail, j'ai amené ce sujet à l'équipe des soins pastoraux, soucieux de l'exposer, l'équipe, à ce que je crois comme responsable de la vie de l'Église, ce que je crois comme pasteur et ce que j'enseigne depuis 46 ans. Une réflexion
sur la base des textes bibliques, a été fait en équipe pour trouver un consensus. Alors, ce qu'on va vous présenter, ce que je vous présente, c'est moi le responsable, je parle en mon nom, ce que je vous présente, ce n'est pas des compromis, c'est un consensus. On parle de fonctionnement d'Église, on ne parle pas de doctrine essentielle. Alors, une réflexion a été faite sur la base des textes bibliques pour trouver un consensus sur les consignes à donner au moment de la scène, demeurant fidèle à la parole de Dieu, voulant par là ne pas être exclusif, de repousser les personnes. Moi, j'ai vu des gens quitter la salle en 42 ans de vie de pasteur, pleurer, puis revenir à l'Église parce qu'on leur avait dit qu'il n'était pas ci ou qu'il n'était pas ça. Alors, mes convictions pour le repas du Seigneur ne sont pas nouvelles. Ce que je vous annonce ici, c'est rien de nouveau. C'est juste que je vais, par cette série sur le repas du Seigneur, vous exposer des textes afin qu'on découvre à nouveau les bénédictions. Ce n'est pas la table de la terreur, c'est la table de la bénédiction. Qu'on découvre les bénédictions qu'il y a de prendre ensemble, en communauté de foi, le repas du Seigneur. Alors, le 15 juin, unanimement, nous avons convenu ceci. François va animer le repas du Seigneur pendant plusieurs mois, afin de livrer à l'Église les riches bénédictions de ce que le Seigneur nous demande de faire en mémoire de lui. Deuxièmement, la parole demande à tout chrétien de se faire baptiser, de s'attacher à une Église locale et de participer au repas du Seigneur et aux prières. Un chrétien, troisièmement, c'est quelqu'un qui est né de nouveau. C'est quelqu'un qui a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ. C'est quelqu'un qui s'est reconnu comme pécheur et qui a demandé pardon à Dieu dans un geste de repentance. Quatrièmement, le baptême est demandé par le Seigneur et devient votre responsabilité comme disciple. Alors, c'est à vous de me faire connaître votre désir de vous faire baptiser et ainsi de vouloir marcher avec le Seigneur et de lui être fidèle. Faites-moi connaître votre désir de vous faire baptiser. Cinquièmement, le repas du Seigneur est le rappel de l'amour que Jésus a eu pour nous. Il est pour les chrétiens, parce que Jésus nous a demandé de le prendre ensemble. Sixième point, parce qu'on ne veut pas dire à ceux qui ne sont pas baptisés, qui ne peuvent pas prendre le repas du Seigneur parce qu'ils ne sont pas baptisés, devenant ici avec une approche exclusive et non inclusive. Alors, nous préférons faire l'invitation au repas du Seigneur de manière à rendre chaque chrétien responsable de son engagement à se faire baptiser et ainsi de participer avec les frères et sœurs à la scène, puisque cette heureuse rencontre est pour les chrétiens. Alors, moi, je vous dis, si vous n'êtes pas encore passé par les eaux du baptême, faites-le. Demandez-le au pasteur dans l'église où vous êtes ou venez me voir. De plus, nous allons laisser les parents libres de faire participer leurs enfants s'ils sont persuadés qu'ils sont nés de nouveau. Parents, ceci, c'est votre prérogative. C'est à vous d'en parler avec vos enfants, de le discuter en famille, et je suis disponible pour vous aider dans cette démarche-là. Et finalement, les personnes qui distribuent les éléments, qui distribuent le pain et le jus, ont comme tâche de distribuer les éléments, et non de dire « tu as le droit » ou « tu n'as pas le droit ». Alors, Émilien et Cécile, ils passent tout le monde. Ils passent à tout le monde. C'est vrai? Alors, ça veut dire qu'on ne devrait plus entendre des phrases du genre « tu n'as pas le droit de prendre la scène à cause de ceci ou cela ». Dans notre organigramme, on va en parler après-midi à la table du conseil, dans notre organigramme, le nom qui est inscrit à pasteur, c'est mon nom qui est écrit là. Alors, ce sont des choses sur lesquelles j'ai réfléchi. Je vous dis, j'enseigne ça depuis que je suis pasteur. Okay? Et là, j'ai dit, les frères et les sœurs, on s'arrête et on réfléchit là-dessus. Je les ai approchés, j'ai été chercher conseil, et puis on s'est consensus, c'est le mot, et ainsi de suite. Alors, je parle au nom de cette équipe qui me seconde. Ce n'est pas quelque chose, c'est du fonctionnement, OK? Ce n'est pas quelque chose qu'on a besoin d'aller prendre un vote là-dessus ou ainsi de suite, OK? En tant que responsable de la vie de l'Église, c'est mon devoir d'enseigner tout le conseil de Dieu. Et là, bien, on est rendu là. À suivre.
j'ai choisi un très beau chant. Alors, on va libérer, au revoir l'Église de New Richmond. Je vous laisse aller à la conclusion. J'ai choisi un chant qui s'appelle Consécration. Vous allez l'aimer et je vais revenir après pour les éléments. Ouais. Je veux t'obéir, je veux te servir. Enseigne-moi ton chemin, prends ce qui me retient de te voir, Jésus. Je veux t'aimer plus, car tu dis que ceux qui te cherchent te trouvent. Je t'en prie, mon Dieu, porte-moi secours. brise les chaînes et terrasse la mort.
Donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué. Fais ce que tu veux, oh oui Dieu. Fais ce que tu veux de ma vie. Je veux me donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux pour ta gloire. Alléluia. 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 Chantons le Alléluia. Ton amour est fort, ton amour est fort, il brise les chaînes et terrasse la mort. Non, rien ne te freine, tu as tout donné pour que j'ai la vie dans mon cœur tout entier. Seigneur, nous déclarons l'air, ton amour est fort, il brise les chaînes et terrasse la mort. Non, rien ne te freine, tu as tout donné pour que j'ai la vie dans mon cœur tout entier. Seigneur, me voici, Seigneur, me voici, Seigneur, me voici, prends-moi, Seigneur, me voici, Seigneur, me voici, envoie-moi, Seigneur, me voici. Amen. On va prendre l'offrande, si vous voulez vous avancer. Seigneur, alors qu'on prend cette offrande, on veut te dire merci et on veut surtout te rendre grâce et te rendre toute la gloire. Parce que tu nous donnes la santé, tu nous donnes le travail, tu nous donnes les moyens financiers pour qu'en retour, on puisse contribuer à ton œuvre. Alors reçois, Seigneur, de notre cœur, de notre part, ce geste en signe de reconnaissance et d'adoration à toi qui le mérites. Amen. Alors, on va reprendre Matthieu 26, Émilien et sa jeune épouse. Elle aime ça quand je dis ça. Ah, non, non. Ah, phew. Il n'y a pas de rien de terrorisant là-dedans. Je vais vous inviter à vous lever. Alors, mon frère, ma sœur, engage-toi. Sers Dieu et vis en heureux. Amis de l'Église, vous, visiteurs aujourd'hui, faites confiance. Faites confiance à Jésus. Donnez-lui votre vie. Devenez à votre tour un heureux. Et le texte de Matthieu, un instant. Oh, il est prime, t'es prime comme du naphta. Ce ne sera pas long. Alors, notre texte de Matthieu 26 disait, pendant qu'il mangeait,
Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, et là je réfléchissais là-dessus, pas c'est hier en m'en venant, buvez-en tous. Ben, j'ai dit, Jésus, quand tu as fait ça, tu étais avec une gang d'escogriffes. Il y a les deux là, qui se sont disputés pour avoir la droite puis la gauche du trône. Il y a Thomas qui, dans 3 jours, si je ne vois pas, OK? Puis Pierre, qui est là, dans quelques heures, je ne le connais pas, lui, va jurer avec des imprécations, nous dit la parole de Dieu. Et il y a l'autre, là. Puis là, Jésus va leur dire, prenez-en tous. D'où est-ce qu'il débarque, lui? De quelle planète il vient? Il ne vient pas d'aucune planète, il vient du ciel. C'est Dieu qui parle ainsi. Une parole inclusive. Prenez-en tous, car ceci est mon sang. Vous pouvez y aller. Le sang de l'Alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous invite à vous recueillir pendant que les plateaux sont distribués. On se recueille en silence. Jésus, cette parole, buvez-en tous, nous fait tellement de bien. Et cette autre partie de ce texte où tu dis que tu vas la manger à nouveau avec nous quand tu vas être réunis avec nous dans la gloire de ton Père, dans le royaume, nous fait le plus grand bien. Alors, on veut te rendre grâce, on veut te remercier et profiter de ces instants qu'on a en prenant ce pain et cette coupe en mémoire de toi. On veut en profiter pour se rappeler ce que tu as fait pour nous. Merci pour le fait que tu as monté sur cette croix maudite, comme c'est écrit dans le Nouveau Testament. Merci parce que tu es resté là, alors qu'on se moquait de toi et qu'on te disait « Descends en bas, on va croire en toi ». Tu es resté là. Tu es mort afin que, par ce sacrifice, mon péché puisse être enlevé. On t'a décloué, on t'a mis dans un tombeau. Et le 3e jour, conformément aux Écritures, tu es ressuscité et tu vis à la droite de ton Père. Hein? Et que, alors que je me repens de mes péchés, tu me donnes ton Saint-Esprit, Seigneur. Comment est-ce qu'on ne peut pas être heureux, nous autres, là, aujourd'hui, ici, en prenant ce pain, puis en buvant cette coupe? Que la gloire et l'honneur te reviennent. On t'aime, Jésus. Merci d'avoir fait de nous des heureux, des bienheureux. Et ces heureux et ces bienheureux-là te disent Amen. Amen. Hein? Comme de raison, si vous êtes à la maison, quand c'est le repas du Seigneur, je devrais vous le dire d'avance, de vous préparer un morceau de pain puis un petit peu de jus pour pouvoir participer avec nous. Alors, conformément à ce que la parole de Dieu nous dit, mangeons. Et buvons. Témoignant ici que nous nous souvenons de ce que Jésus a fait pour nous et de ce qu'il nous demande de faire. Tu peux y aller? Procède, mon frère, c'est fait. Oui, procédez. Excusez, je l'anime pas souvent. Hein? Les défaites. J'ai une belle parole pour vous. Dans 2 Corinthiens 13, je vous laisse avec ça. C'est ma parole de bénédiction.
Alors, Paul va dire dans 2 Corinthiens 13, 11, « Au reste, frères, soyez dans la joie, ma gang d'heureux, ma bande de bienheureux. » Alors, Paul dit, « Au reste, frères, soyez dans la joie. » Une démonstration, Gabriel, d'allégresse? On ne le reconnaît pas? Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Alors, profitez-en pour vous donner une poignée de main chaleureuse. Tous les saints vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Soyez bénis. Bonne semaine.